cette nuit-là, la pluie tombait du ciel, enveloppant la ville dans une obscurité totale, seule la faible lueur des lampadaires illuminant les rues désertes. Une famille pauvre vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville, un endroit où peu de gens passaient, surtout les nuits pluvieuses. À l'intérieur, Madame Emma préparait le dîner avec ses 2 enfants dans un froid glacial. Soudain, une voiture de luxe s'est arrêtée devant leur porte. La porte s'ouvrit et un homme vêtu d'un élégant costume noir en sortit. Son regard se posa sur Madame Emma, un peu perdu, comme s'il cherchait quelque chose. « Bonsoir, madame. Puis-je m'abriter un instant sous votre toit ?» demanda l'homme, sa voix polie mais légèrement fatiguée. Madame Emma le regardait avec une inquiétude grandissante dans son esprit. Pourquoi un homme apparemment si riche se tenait-il ici sous cette pluie battante? Mais elle ne pouvait pas refuser. Elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. Il ne savait pas que ce simple acte de gentillesse allait devenir le tournant qui changerait leur vie pour toujours. L'homme entra, les cheveux trempés et les chaussures brillantes couvertes d'eau. Madame Emma le conduisit rapidement dans un coin de la maison, où l'attendait un vieux fauteuil usé. Il resta assis en silence, observant le cadre modeste de la pièce. La faible lumière des lampes baignait les murs vieillissants, créant une atmosphère chaleureuse mais empreinte de précarité. « Merci, madame, dit-il d'une voix basse mais sincère. La pluie dehors est si forte. Je ne savais vraiment pas quoi faire. » Madame Emma, assise devant lui, le regardait avec inquiétude, mais aussi avec hospitalité. « Ce n'est rien, répondit-elle. La pluie est torrentielle et tu es sortie seule. C'est très risqué. » L'homme la regardait avec gratitude, mais dans son esprit, il pensait à quelque chose de bien plus grand que cette simple rencontre. Tandis que la pluie continuait de tomber dehors, Madame Emma continuait à préparer un peu plus de nourriture. Même s'il n'y avait pas grand-chose, ses 2 enfants, un garçon d'environ 10 ans et une fille d'environ 8 ans, regardaient l'inconnu avec curiosité. L'homme leur sourit mais ne put cacher sa fatigue. « Vos enfants sont adorables, dit-il. » Madame Emma répondit simplement par un sourire, continuant à verser de l'eau dans la marmite. Soudain, l'homme posa son verre et se releva. « Madame Emma, il y a quelque chose que je dois vous dire, commença-t-il, son expression devenant sérieuse. En réalité, je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis président d'une grande entreprise et je recherche une opportunité d'investissement dans un petit projet. Je ne pensais pas la trouver ici, mais depuis que je suis arrivé chez vous, j'ai réalisé une chose, les valeurs que vous possédez sont exactement celles que je recherche. » Madame Emma fut déconcertée, ne comprenant pas vraiment ce que voulait dire l'homme. « Que veux-tu dire ?» elle a demandé. Il sourit. « Je veux aider ta famille. Ne t'inquiète pas, je ne demande rien en retour. Il suffit que tu acceptes de m'aider à développer un projet qui, je crois, peut changer la vie de ta famille et de tes enfants. » Madame Emma le regardait, ne sachant pas trop quoi répondre. La proposition était bien trop soudaine. « Merci, mais nous ne savons pas comment vous aider. Je m'occupe de presque tout. Il suffit que tu me fasses confiance, répondit-il. Madame Emma restait silencieuse, le regard fixé sur l'homme en face d'elle. Sa proposition semblait trop parfaite pour être réelle, et elle ne pouvait pas faire face à toutes les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Je ne sais pas comment répondre à cette aide. Nous ne sommes qu'une famille pauvre. Nous n'avons rien de valable à offrir. L'homme la regardait patiemment, semblant habitué à faire face aux doutes des autres. C'est précisément pourquoi je veux t'aider, dit-il doucement. Parfois, les opportunités ne viennent pas à ceux qui ont déjà tout, mais à ceux qui en ont le plus besoin. Madame Emma ne dit rien, mais au fond d'elle, un léger sentiment d'inquiétude l'envahit. Son offre semblait trop belle pour être vraie, mais la vérité était qu'elle n'avait pas beaucoup d'autres choix. La vie devenait de plus en plus difficile et elle se demandait parfois si elle devait saisir une opportunité, même si elle lui paraissait trop tirée par les cheveux. Son fils, Hugo, était posté silencieusement près de la porte, observant l'homme étrange. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il sentait un changement dans l'atmosphère. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il tourna son regard vers l'homme. « Ce garçon est très intelligent, n'est-ce pas ?» demanda l'homme. Madame Emma hocha la tête. « Il est très intelligent, mais nous n'avons pas les moyens de lui offrir une éducation adéquate. » L'homme sourit et ses yeux pétillèrent comme s'il venait de percevoir quelque chose de très spécial. « Je vais l'aider. Si vous êtes d'accord, je peux l'inscrire dans une école réputée, une opportunité qui pourrait changer sa vie. » Madame Emma le regardait, les émotions mêlées.
D'un côté, elle voulait le remercier pour sa gentillesse, mais de l'autre, elle se sentait troublée. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'être à la croisée des chemins, un moment où sa décision pourrait tout changer. Le petit Hugo n'a pas bien compris la proposition de l'homme, mais gardant son air innocent, il s'est approché de lui et lui a demandé prudemment, « Pourrais-je apprendre tout ce que je veux, monsieur ?» L'homme se pencha légèrement et lui tapota doucement l'épaule. « Non seulement vous pourrez apprendre, mais vous pourrez devenir qui vous voulez. L'opportunité est la vôtre. » Madame Emma ne put s'empêcher de ressentir une certaine gêne, mais elle inspira profondément et regarda l'homme. « Si c'est ce que tu veux, je ne m'y opposerai pas. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir à cette décision. » « Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision tout de suite, a-t-il répondu en souriant. « Prends le temps dont tu as besoin. Je resterai ici un autre jour. » Toute la famille était réunie dans la petite pièce chaleureuse, mais maintenant l'atmosphère avait changé. Une grande opportunité s'était présentée, mais personne ne savait s'il fallait la saisir. Le lendemain, Madame Emma n'avait toujours pas pris de décision. Les 3 membres de la famille, elle, son mari et Hugo, restèrent silencieux autour du dîner. Aucun mot n'a été prononcé. L'air de la maison était lourd. Chaque bouchée de riz semblait plus difficile à avaler que jamais. Madame Emma avait l'impression de se trouver à la croisée des chemins dans sa vie, incertaine de la manière dont un nouveau chemin pourrait changer les choses. « Eh bien, que penses-tu de sa proposition ?» demanda son mari Pierre après un long silence. Pierre était un homme calme, mais dans sa voix, Emma percevait une pointe d'inquiétude. Emma soupira. « C'est sûr que je ne peux pas refuser une telle opportunité, mais je ne veux pas me tromper en pensant que tout ira bien immédiatement. J'ai peur que ce qu'il promet ne soit que des mots vides de sens et que nous soyons entraînés dans quelque chose que nous ne pouvons plus contrôler. » Monsieur Pierre Hocha secoua la tête mais ne dit rien de plus. C'est vrai qu'il ne savait pas quoi en penser. Même s'il n'osait pas l'admettre, la peur du changement était bien présente. Ils vivaient dans la pauvreté depuis de nombreuses années et il n'était pas facile de changer leurs habitudes et leur mode de vie sans un impact significatif. Pendant ce temps, Hugo, le garçon, restait silencieux. Soudain, il dit, « Maman, je ne veux pas te décevoir, mais j'aimerais aussi avoir l'opportunité d'apprendre, afin de pouvoir faire quelque chose d'utile pour toi et papa. Si cet homme m'aide à apprendre, je ferai tout ce que je peux pour lui rendre l'appareil. » Les paroles de Hugo bouleversèrent Emma. En effet, ce garçon était tout ce qu'elle avait, et s'il y avait une chance pour lui de changer leur avenir, elle ne pourrait pas la laisser passer. Mais était-ce vraiment la vérité? Cet homme allait-il vraiment aider son fils, ou était-ce juste un piège séduisant? Toute la famille restait silencieuse, pensant à tout ce qui se passait. Finalement, Emma se leva, alla à la fenêtre et regarda dehors. La pluie tombait toujours à petites gouttes, mais l'ambiance semblait différente de la veille. Elle a ressenti un changement en elle-même, quelque chose qui la poussait à aller de l'avant. Même si l'anxiété et les doutes persistaient, elle se disait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans la pauvreté. Il était temps de changer. Si l'occasion se présentait, il ne pourrait pas la laisser passer. Elle se retourna et dit à Monsieur Pierre, « Je pense que nous devrions essayer. Après tout, c'est peut-être la seule chance de notre vie. » Monsieur Pierre hésita mais finit par accepter. « Si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, je vous suivrai dans votre décision. » La famille a maintenu la décision d'Emma, le moral remontant avec l'espoir de quelque chose de meilleur à venir. Le lendemain, le milliardaire Michel arrive. La présence calme de Monsieur Michel était rassurante et il parlait avec une confiance tranquille. « Si vous êtes déterminé, je suis convaincu que vous réussirez, » a-t-il déclaré. Monsieur Michel n'a pas promis que tout serait facile, mais il s'est engagé à les aider à trouver le bon chemin. Hugo, les yeux remplis d'espoir, pouvait difficilement contenir ses émotions. Le garçon regardait Monsieur Michel, le cœur rempli de rêves d'un avenir meilleur, une opportunité qui pourrait changer sa vie pour toujours. Les jours passèrent et la vie de la famille de Madame Emma commença à changer. Monsieur Michel a aidé Hugo à acquérir des connaissances et des compétences que le garçon n'aurait pas pu acquérir autrement. Il a commencé à suivre des cours en ligne, acquérant des compétences que Monsieur Michel considérait comme cruciales pour son futur développement professionnel. Petit à petit, la famille de Madame Emma a compris que l'aide de Monsieur Michel n'était pas seulement une question d'argent ou de gains matériels. Il les avait aidés à changer leur vision de la vie, en se concentrant sur les efforts et les opportunités. Mais ce qui surprit encore plus Madame Emma, c'était le changement qu'elle ressentait en elle-même. Elle n'avait plus peur de l'avenir.
Peu à peu, toute la famille a repris confiance en elle et en ce qu'elle était capable de faire. Pourtant, leur vie n'a pas toujours été facile. Face aux nouveaux défis, Madame Emma et Monsieur Pierre ont parfois commencé à douter de leur choix. Pourraient-ils maintenir cette détermination? Est-ce que Monsieur Michel allait vraiment aider leur famille? Ces questions leur traversaient souvent l'esprit et personne ne pouvait apporter de réponse immédiate. Un soir, alors que Hugo revenait d'un cours supplémentaire sur les compétences en gestion, Monsieur Michel a appelé Madame Emma. Il lui a dit quelque chose qui l'a profondément bouleversée. Madame Emma, commença-t-il, je veux que vous compreniez une chose, je vous aide. Mais en fin de compte, c'est à vous de décider de votre propre chemin. Madame Emma resta longtemps silencieuse. Était-ce le signe que Monsieur Michel ne resterait pas éternellement dans leur vie? Leur famille parviendrait-elle à se débrouiller seule? Ou allait-elle devoir à nouveau compter sur l'aide de quelqu'un d'autre? Après ces moments cruciaux, Emma s'est retrouvée avec de nombreuses questions. Serait-il capable d'avancer ou aurait-il besoin d'un soutien extérieur? Pourtant, au milieu de cette incertitude, on a de plus en plus le sentiment que la famille peut changer son avenir de ses propres mains. Leur force ne résidait pas seulement dans les conseils des autres, mais aussi dans leur détermination. Quelques semaines plus tard, Monsieur Michel a de nouveau rendu visite à la famille d'Emma. Cette fois, il n'était pas venu pour donner plus de conseils, mais pour assister à la véritable transformation qui avait commencé à s'opérer dans leur vie. Hugo avait commencé à s'impliquer dans des projets communautaires et à participer à des ateliers de développement. Ces expériences l'ont aidé à prendre confiance en lui. « Vous avez fait du bon travail », a déclaré Monsieur Michel, un éclair de fierté dans les yeux. Mais n'oubliez jamais que cela ne sera jamais facile. Vous devez continuer à travailler dur et ne jamais abandonner. Ces mots ont touché une corde sensible chez Madame Emma, lui insufflant une nouvelle motivation. Elle a réalisé que le changement dépendait non seulement du soutien des autres, mais aussi de leurs propres efforts constants. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie non seulement pour partager un repas mais pour discuter de l'avenir. Hugo a partagé ses aspirations et ses projets communautaires. Pierre et Emma l'écoutaient avec fierté. Même si le chemin serait encore difficile, ils avaient au moins fait un pas en avant plein d'espoir. L'histoire de la famille Emma n'était pas terminée, cela ne faisait que commencer. L'avenir recèle encore de nombreux défis et opportunités, mais ils sont prêts à y faire face. Non seulement parce qu'ils bénéficiaient d'un soutien, mais aussi parce qu'ils avaient appris à croire en eux-mêmes. La vie peut changer en un instant, et la famille Emma en est la preuve. Malgré leur pauvreté, ils ont réussi à bâtir un avenir meilleur parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Dans les mois suivants, la vie de la famille se stabilise progressivement. Hugo, après une période d'apprentissage et de travail acharné, rejoint un projet social d'envergure où il pourra mettre en pratique les enseignements de Monsieur Michel. Il a commencé à aider ceux qui étaient encore plus démunis que lui, en menant des discussions sur les finances et l'orientation professionnelle des jeunes du quartier. Sa confiance en lui grandit et les projets qu'il mène commencent à porter leurs fruits. La famille a constaté une amélioration significative de sa situation. Malgré son âge, Pierre commence à accepter des petits boulots pour compléter les revenus du ménage. Il ne considère plus la vie avec un fatalisme mais avec une foi renouvelée en l'avenir. Emma, qui avait autrefois compté chaque centime avec inquiétude, pouvait enfin respirer plus facilement. Elle était fière de voir son fils grandir et n'avait plus à se soucier constamment des finances. Les relations familiales se sont également améliorées. L'attention et l'affection qu'ils partageaient sont devenus un pilier solide pour chacun d'eux. Emma et Pierre, qui avaient déjà connu des tensions, étaient plus unis que jamais. Ils ont compris que rien dans ce monde n'était plus important que l'unité et la solidarité. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table pour le dîner, Hugo leva timidement un regard vers ses parents. Il voulait leur dire quelque chose d'important mais ne savait pas par où commencer. « Papa, maman, je veux te dire que je te remercie du fond du cœur, » dit Hugo d'une voix tremblante. « Merci d'avoir toujours cru en moi, même si tout semblait difficile au début. Je n'aurais jamais pu y arriver sans votre soutien. » Pierre et Emma regardaient leur fils, les yeux remplis d'émotion. Ils n'auraient jamais imaginé qu'il pourrait accomplir ce qu'il avait aujourd'hui. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais ils étaient désormais certains qu'avec de la détermination et de la foi, tout pourrait changer. Puis, un jour, il n'y a pas si longtemps, Monsieur Michel est réapparu, tel un compagnon de voyage dans l'histoire de la famille d'Emma. Il n'était pas venu pour leur offrir de nouvelles opportunités ni pour leur donner des conseils, il était simplement là pour témoigner des fruits de leur persévérance et de leurs efforts inlassables.
En voyant votre fils aujourd'hui, je ressens une immense fierté, a déclaré Monsieur Michel, les yeux brillants d'admiration. Vous avez fait un travail remarquable. Submergée par une émotion indescriptible, Madame Emma a pris la parole, le cœur plein de gratitude et de joie. Sans votre aide, notre famille n'aurait jamais pu transformer son destin. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. L'histoire de la famille d'Emma n'est pas celle d'un miracle ou d'une réalisation extraordinaire, mais elle prouve une vérité simple et essentielle, avec foi et détermination, chacun peut prendre son destin en main. À la tombée de la nuit, la famille s'est retrouvée unie, non pas comme des êtres impuissants, mais comme des personnes riches d'amour et d'espoir. Malgré les épreuves qui les attendaient, ils savaient qu'à la fin, ils les surmonteraient toutes. La famille d'Emma avait commencé une nouvelle vie, et de jour en jour, ils n'étaient plus victimes de leur sort mais maîtres de celui-ci. Ils ont compris que ce n'était ni l'aide extérieure ni l'argent qui façonnait le succès, mais plutôt la foi, les efforts et l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres.